Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto, notre chronique comme tous les jours. On va parler de différentes choses qui se passent dans notre écosystème. Vous allez voir, suivez jusqu'à la fin, c'est toujours très intéressant. Pas moi qui suis intéressant, hein, c'est les news qui sont toujours très intéressantes en ce moment parce qu'on vit des périodes un petit peu une période un peu spéciale quand même. On vient de finir une année 2022 qui a été chaude un petit peu pour nous, ou froide, hein, ça dépend dans quel sens on se met, parce qu'on a plutôt tendance à aller faire un plongeon vers les eaux glacées. Et moi, j'aime que les eaux tièdes, j'aime que la chaleur. Et là, c'est un petit peu dur dans notre écosystème. Hein. Mais, je pense qu'en 2023, ça va s'arranger. Comment je sais ça? Eh bien, c'est vachement facile, très très facile. Même ce matin, je me suis réveillé en me disant, comme d'habitude, comme tous les jours, soyons positifs. Soyons positifs. On laisse les petits problèmes de côté. Ça va se régler tout doucement et on a une seule pensée, hein, une seule pensée, positive, positive. On veut avancer. Alors peut-être que l'écosystème va m'entendre un tout petit peu. Je dis bien peut-être. Hein. Bon, je suis nettement moins sûr. Si vous vous dites, ah ouais, il a sûrement raison. Moi, je suis pas trop sûr quand même. Hein. Allez, on avance, mes amis. J'ai arrêté de rigoler. On n'est pas là pour ça. On est là pour voir un BTC qui est à 16 828. On a le TH qui est à 1252. Bon, bah, plus 3% sur le TH. Hein. 0,65 sur le BTC. En ce moment, on a un marché qui ne bouge pas trop. Le TH, c'est normal, ainsi que tous les altcoins. Quand le BTC remonte un peu, ils ont un pourcentage qui est toujours un petit peu plus gros que le BTC. Hein. C'est l'analyse qu'on fait depuis très très longtemps. On sait, hein, le BTC, c'est le patron, c'est la patronne, etc., etc. Et on a au-dessus de nous d'autres patrons, d'autres patronnes qui sont les marchés traditionnels, malheureusement, hein, et tout ce qui se passe dans notre économie mondiale. On a la guerre en Ukraine qui n'est toujours pas stoppée, donc voilà, on a une pensée pour tous ceux qui souffrent, évidemment. Au niveau de le procès verbal de la réunion de la Fed pourrait indiquer une fin de partie de la hausse des taux et une nouvelle phase de débat. Bon, des annonces, on a des annonces à longueur de temps, hein, moi je les creuse toutes, etc. Vous n'êtes pas du tout obligés, sauf les passionnés comme moi, on regarde tout ça, mais bon, on s'aperçoit toujours que ça ne nous donne pas grand-chose. Hein. Moi, la seule chose qui me donnerait quelque chose, vraiment, 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 ce serait de la fin de la guerre en Ukraine d'un seul coup. Le reste, pour moi, c'est un petit peu de la littérature, on est dans un marché qui ne va pas bien, on est dans une période qui est mauvaise, on le sait à longueur de temps, on essaye parfois de se rassurer d'un jour sur l'autre, mais bon, voilà, il faut qu'il y ait des gros événements qui arrivent, mes amis. Hein. Il faut qu'il y ait des gros événements qui arrivent pour qu'enfin ça se termine. Voilà. Alors sinon, dans notre écosystème, Sam Bankman-Fried plaide non coupable dans une affaire de fraude FTX, jeu d'essai d'octobre. Je savais qu'il était non coupable. Je savais, mes amis. Lui aussi le sait. Mais bon, le reste de la planète n'a pas l'air d'accord, hein, encore une fois. Et encore une fois, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Hein. Je pense qu'il est quand même un peu coupable, ce garçon. Hein. Mais vous savez, après, ce sont les lois. Et dans les lois, il y a des manières. On est suivi par des avocats. Les avocats vous disent le chemin que vous devez prendre pour minimiser la punition qu'il y aura dans l'avenir, évidemment, hein, évidemment. Allez, tout ça, vous lisez tout ça, je vous mets les liens, vous allez éplucher tout ça si ça vous fait plaisir, évidemment. Coin Tribune nous dit quoi? Lee Jung-ho, l'ancien président de Bitume, enfin acquitté. Enfin la lumière au bout du tunnel pour Lee Jung-ho. Après plusieurs années de procès, ça a duré cette affaire. Hein. L'ancien président de Bitume se voit acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Bonne nouvelle pour la plateforme crypto, évidemment, hein, tous les détails un peu plus bas. Donc, vous irez lire tout ça. Vous voyez, il n'y a pas que du négatif, hein, il y a du positif, il y a des affaires qui se règlent. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'attendre la fin des procès pour savoir justement comment vont être mangés les gens et s'ils ont eu tort ou raison. C'est la justice qui décide toujours de tout. Hein, c'est pas simplement nous, nos petits commentaires. Hein. Alors voilà, vous allez lire tout ça, vous avez les liens si ça vous intéresse. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Les autorités iraniennes ont restitué 150 000 équipements de crypto-monnaie de minage saisis. Ça, c'est pareil, c'est une histoire qui dure depuis pas mal de temps. Hein. L'Iran libère jusqu'à 150 000 pièces d'équipements de crypto-minage précédemment saisis par les autorités à la suite d'une ordonnance du tribunal. Depuis 2021, l'organisation collecte et de vente des biens de l'État, le OCSSOP l'a saisi dans les fermes minières en raison de préoccupations concernant l'épuisement de l'électricité, hein, chose qui concerne le monde entier. Hein, les fermes de minage, c'est dans le monde entier qu'ils ont des problèmes évidemment avec la consommation électrique, avec la dépense
d'énergie. Des pays ont été très sévères, d'autres un peu moins sévères. Ça, c'est pareil, avec le temps, on s'aperçoit que la plupart des pays essayent de trouver des solutions, des réglementations aussi là-dessus, et on comprendra aussi parfois qu'ils essayent d'arranger leurs choses par rapport à la consommation, à l'énergie qui est dépensée, que ça ne puisse pas, disons, jouer sur la population du pays. Hein. Ça, c'est d'autres problèmes. Bon, on en reparlera encore de tout ça, mais c'est pareil, vous allez lire tout ça. Rapport, la Banque centrale syrienne dévalue la monnaie locale de près de 50%. Ça, il y a quelques pays qui ont ce problème-là. Peut-être la crypto-monnaie, entre nous, hein, on en parle à longueur de temps aussi de ça. La crypto-monnaie pourrait peut-être trouver une solution à ça, hein, le Bitcoin, ainsi que d'autres cryptos, et on verra ça avec le temps. Hein. Je ne parle pas des crypto-monnaies centralisées, hein, évidemment. Je ne parle pas des monnaies numériques d'État. L'Italie a introduit une nouvelle taxe sur les crypto-monnaies. D'autres pays suivront-ils? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est pareil. On suit ça à longueur de temps. Vous allez lire tout ça. Évidemment qu'il y a d'autres pays qui vont suivre. Hein. La taxation, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est de l'argent qui rentre dans un État. Vous croyez que partout, ils vont laisser passer une manière de gagner aussi des sous sans intervenir? C'est pas possible. Ça, c'est impossible. Hein. L'Australie compte désormais plus de distributeurs automatiques de crypto-monnaies que le Salvador. Et effectivement, il y a d'autres pays aussi. Hein. Le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaies en Australie a atteint le nouveau sommet au cours de 4 derniers mois. Ainsi, le pays a dépassé le Salvador ou le Bitcoin BTC au cours légal. De plus, 2 autres pays ont dépassé le Salvador, à savoir l'Espagne et la Pologne aussi. Hein. Tout ça, on lit tout ça. Des articles sympas. La Banque centrale, alors ça c'est CoinSpeaker qui nous dit ça, la Banque centrale marocaine publiera un projet de loi sur la réglementation de la cryptographie dans les prochains jours. Donc on reviendra sur ce point-là, mais ça va être le monde entier. Hein. Donc c'est pareil. Une grande chaîne de pharmacie ukrainienne permet les paiements en Bitcoin. Voilà une bonne news. Hein. Voici une bonne news. Ça sont des news qu'on aura de plus en plus avec le temps, hein, évidemment. Hein. L'une des plus grandes chaînes de pharmacie d'Ukraine, ANC Pharmacy, s'est associée à Binance pour permettre les paiements en Bitcoin et en crypto-monnaie sur tous ses sites. Avec plus de 1000 magasins à travers le pays, il s'agit des plus grandes implémentations de paiement en Bitcoin en Europe. C'est intéressant. L'accès en paiement sans contact ce sera initialement disponible que dans les endroits à Kiev, selon un communiqué officiel. Afin d'utiliser le Bitcoin pour payer les commandes à partir du 3 janvier, les clients devront télécharger l'application Binance, puis finaliser leurs achats sur le site web de l'ANC avec Binance Pay avant de récupérer leurs commandes en magasin. Voilà, bon, en tout cas, c'est quelque chose qui avance, hein, ça va se faire de plus en plus et nous sommes très très contents. La société minière Bitcoin Rio Blockchain a été renommée Rio Platform. Il change de nom dans le but de refléter les opérations commerciales de plus en plus diversifiées de la société. Bon, ça c'est un peu moins sympa parce qu'ils ont supprimé quelque chose là dans le nom, hein, Rio Platform avec la société minière Bitcoin Rio Platform. Bon, ça j'aime pas, hein, c'est pas sympa. Hein. Au cours de la dernière année, Rio s'est engagé dans un nombre important d'acquisitions, donc certaines pourraient potentiellement soutenir une transition vers un modèle commercial plus diversifié. Voilà, en décembre 2021, Rio a acquis ESS Metron, une société d'ingénierie de composants électriques basée à Denver qui s'adresse aux industries de l'électricité et de l'eau dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 50 millions de dollars d'actions ordinaires de Rio et de 25 millions de dollars en espèces. Bon, c'est quand même une société qui grossit. Hein. Bon, ben voilà, je prédis une émeute. Les actions ordinaires de Rio continueront d'être cotées à la bourse Nasdaq sous son symbole actuel Rio. Ce n'est pas la première fois que la société minière s'éloigne de la blockchain dans leur image de marque. Bon, ça c'est le côté, comme je vous disais, un peu moins sympa, mais bon, écoutez, l'important c'est que cette entreprise continue dans les médias. À l'avenir, on le verra, on verra bien par la suite. L'important c'est qu'elle ne s'écroule pas avec la crypto-monnaie, avec le Bitcoin, pour dire après encore, la crypto, ça vaut rien. L'entreprise subsiste. Plus de 9. Alors, excusez-moi, je reviens en arrière, j'ai bégayé un peu, plus de 8,9 milliards de dollars volés dans les cambriolages de crypto à ce jour. Bon, ça c'est encore une nouvelle qui n'est pas géniale, hein. On sait qu'on bat des records. Hein. Alors en plus d'être l'une des années les plus difficiles sur le marché de la crypto-monnaie, 2022 a malheureusement été une année record pour les piratages cryptographiques. Bien que l'année dernière, les voleurs et cryptos ont volé plus de 3,5 milliards de dollars de crypto, portant le montant total d'argent volé à des chiffres choquants. Selon les données présentées par Crypto Pressal, plus de 8,9 milliards de dollars ont été volés à ce jour
lors de cambriolage de cryptographie. C'est ce que je vous dis, hein, c'est le grand problème que l'on a et notre avenir, c'est ce que j'ai mis le titre, l'avenir des cryptos. L'avenir des cryptos est vraiment entre les mains des pirates, hein, de notre écosystème, hein, parce que si ça continue à grossir comme ça, on n'aura plus un seul client dans notre système, parce que si on arrive à avoir des entreprises qui sont quand même qui sont bien, qui font bien avancer ce système, qui trouvent des solutions pour, vous savez, pour réussir à relier toutes les entreprises, à travailler de plus en plus avec des choses plus complexes qui arrangent tout le monde, hein, et qui permettent à l'écosystème de grossir, mais le piratage, le vol de notre argent, hein, qui se fait souvent entre des pompes et d'autres systèmes comme ceci, c'est quelque chose de dramatique pour nous. De dramatique parce que c'est une manière de perdre tous ses clients, quoi. Vous n'allez pas mettre votre argent dans un système où on vous dit « Ah bah t'as quand même une grande chance de te faire voler ton argent ». Donc ça va être un gros problème et c'est un gros problème. Allez, je vous mets les annonces, je vous mets les liens, hein, de tout ça, vous allez le lire. La Réserve fédérale et d'autres agences américaines mettent en garde la banque contre les cryptos, pas la banque, les banques contre les cryptos. Bon, bah ça, on le sait déjà, on en parle à longueur de temps. Ils expliquent, hein, tout ça, que les banques n'ont pas du tout intérêt à rentrer dans les cryptos, que c'est un gros risque pour eux, et de toute façon, ils veulent toutes rentrer d'une manière ou l'autre dans la crypto, mais il ne faut pas confondre que les cryptos qui vont rentrer dans le monde bancaire classique, hein, c'est de la monnaie numérique, mais c'est de la monnaie numérique contrôlée, hein, régulée, contrôlée, qui remplacera simplement les billets, mais ils auront le contrôle dessus exactement pareil. Il ne faut pas confondre tout ça avec notre DeFi, avec une finance décentralisée sur laquelle personne n'aura la main mise, vous voyez. Donc tout ça, c'est des choses à venir, c'est un combat régulier, hein, qui se passe dans notre écosystème et c'est pas terminé, hein. Pour l'instant, on en est vraiment à la base, hein. C'est à nous de prouver justement que nous sommes un système solide et pour ça, il y a beaucoup d'entreprises qui sont super. Voilà, je vous mets des liens de tout ça pour ceux qui veulent approfondir un petit peu les choses, hein. Grayscale plus proche que jamais de la faillite. Un espoir subsiste malgré tout. Excusez-moi, j'ai des problèmes pour prononcer. J'ai du mal à respirer en ce moment parce que j'ai mon nez qui est pris à cause du Covid que j'ai eu, etc. Ça continue et j'ai du mal à respirer. Donc on ne se rend pas trop compte comme ça, mais il y a des fois je suis en train de suffoquer un peu. Allez, la catastrophe de GBTC de Grayscale s'intensifie avec une décote de près de 60%, hein. Bon, ça pareil, on a déjà vu ça dans le passé, hein. Affaire qu'on suit. Ce qu'on aimerait bien, qu'est-ce qu'il faut pour que toutes ces entreprises-là, justement, finissent de sombrer. Il faut une reprise de marché, mes amis. Il faut juste une reprise du marché traditionnel. Et nous, on va suivre derrière. Toutes les entreprises vont suivre derrière, sauf ceux qui vont s'écrouler complètement. Et il ne faut pas que, justement, en ce moment, on continue à souffrir comme ça. Il ne faut pas qu'on continue à perdre du volume dans tout notre écosystème, parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui ne vont pas s'en remettre, hein. Je pense que pour l'instant, on n'a pas fini de compter un peu les échecs, hein. On le saura au fur et à mesure. Donc tout ça pour vous dire, restez très prudents en ce moment. Il y a des périodes où c'est mieux de rien faire, d'être spectateur, de continuer à apprendre, mais de rien faire, hein, de suivre les infos, de les creuser, d'apprendre, hein. C'est la meilleure des choses dans un bear market, je dis, hein. Alors, ces altcoins qui risquent de s'effondrer à cause de Grayscale, justement, à cause de cette société, évidemment que si lui il sombre, ça va faire comme ce qu'on a vu déjà dans le passé dans d'autres entreprises, hein, ça cumule, hein, c'est l'effet papillon, et un problème qui arrive sur une société, ça va se retransmettre sur d'autres qui vont finir par s'écrouler. Et puis là, je vous mets les articles, hein, parce que dedans, ils vous font des petites listes, hein, de choses pour ceux qui veulent approfondir cela. NFT, une fois publié sur une plateforme, que deviennent vos images? Alors ça, c'est encore un autre problème parce que difficile de tout maîtriser. On sait qu'à maintenant, de toute façon, avec Internet, que ça dans n'importe quel système, à partir du moment où vous avez donné vos infos, vos images, des liens, etc., on ne sait pas, on ne maîtrise plus après quand ça part. Et bien avec le NFT, on se retrouve avec à peu près le même problème. Un incident survenu hier sur Magic Eden, la plus grande plateforme de NFT sur Solana, a révélé aux utilisateurs ce qu'il advenait vraiment de leurs œuvres numériques. Bon, vous avez entendu qu'entre-temps, on a dit Solana. Solana, c'est le mot qu'il ne faut pas dire en ce moment. Il y a vraiment un combat entre ceux qui disent ça va disparaître, ça va continuer, etc. Bon, ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Alors, l'événement question de sécurité des tiers responsables, mais également à celle de l'écosystème tout entier.
Alors NFT hébergé, oui, mais pas sans risque. Malgré l'hiver crypto et le bear market qui s'éternise, les jetons non fongibles continuent de trouver leur public. C'est normal, hein, c'est la nouveauté. La nouveauté, ça dure quand même un certain temps. Et puis, il y a beaucoup de choses extraordinaires dans les NFT. Hein. Bon, allez, on ne parle pas des NFT pour l'instant, on parle juste de ce problème-là. Toutefois, certains utilisateurs auront appris à leurs dépens que les plateformes de NFT sont parfois loin d'être totalement sécurisées. On en revient toujours à la même chose. La sécurité dans tout, c'est ce qu'il y a de plus important. Au cours de la journée d'hiver, la plateforme de NFT Magic Eden, connue comme la plus grande de sa classe sur Solana, a été le théâtre d'un incident qui devrait rester dans les mémoires. En effet, certaines œuvres numériques ont été remplacées par des images à caractère adulte qui n'ont pas échappé aux internautes. Selon l'équipe de Magic Eden, la plateforme n'aurait pas été piratée et tous les jetons non fongibles seraient en sécurité. Le problème viendrait de la société hébergeant les images du site qui aurait été corrompue. Bah oui, ça on peut comprendre tout ça, mais le problème vient toujours de quelque part. Et résultat des courses, c'est quand même toujours la sécurité. On en revient toujours à la sécurité que d'une chose, il faut sécuriser le reste, il faut sécuriser tout l'écosystème, mes amis. Hein. Donc voilà, allez, attention à bien choisir votre plateforme, bien que les choses soient rentrées dans l'ordre. Certains utilisateurs de Magic Eden font part de leur mécontentement. Selon eux, la plateforme aurait mal choisi la société d'hébergement. Voilà, cette dernière qui prend en charge le visuel des NFT pour les rendre visibles sur le site ne serait pas assez sécurisée. Allez. Je vous laisse tout ça si vous voulez finir et approfondir un petit peu tout ça. Mais vous voyez, toujours, on a toujours le même problème. Alors, top 5 des films sur le thème des métaverses pour comprendre la réalité virtuelle. Ça vous intéresse, c'est sympa ça. Hein. Vous avez un petit rapport là, minoritaire. Il y a des troncs carbone altérés. Bon, des films qu'il faut aller voir, des choses qu'il faut aller voir. Donc, je vous mets les liens, mes amis. Eh bien, on va se retrouver sur une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que les infos servent à quelque chose. Hein. Ça sert à progresser dans l'écosystème. Hein. Ça sert à toujours être dans la course, être au courant. On a besoin de ça hein, pour aller sur nos crypto-monnaies, pour aller sur nos plateformes d'échange, pour aller sur nos blockchains, pour un peu choisir un petit peu tout ce qui peut nous être profitable et éviter un peu ce qui est négatif. Et pour ça, il faut apprendre au fur et à mesure tous les problèmes qui arrivent à droite, à gauche, justement. Et tout simplement être au courant et réagir dans le bon sens. Voilà mes amis, j'espère que tout se passe bien pour vous en tout cas. Et soyez prudents, on se retrouve sur d'autres vidéos évidemment. Et à plus tard, à bientôt. Portez-vous bien, passez une bonne journée.